Eh bien salut à tous, c'est Melvin, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Je suis très content parce qu'aujourd'hui on tourne la première vraie présentation de voiture. Là ça va être complètement différent puisque je suis accompagné du propriétaire pendant tout le long. Durant la vidéo on va parler de la voiture, donc des caractéristiques techniques, extérieures, intérieures. On verra pour faire un petit tour avec et à la fin on va faire une petite conclusion. Donc avant que la vidéo commence, n'hésite pas à liker, surtout à t'abonner, ça m'aiderait énormément. Pour le futur de la chaîne YouTube, il y aura plus de contenu et ça va être varié. Et encore merci à ceux qui me suivent à l'heure actuelle. Pour cette vidéo, je ne suis pas tout seul, je suis avec Michael. Comment ça va, Michael? Ça va. J'espère que les abonnés vont bien aussi. N'hésitez pas à me dire en commentaire avant que la vidéo commence quelle voiture on va vous tourner. Je pense qu'il y en a qui savent, mais on va bien parler de la Peugeot RCZ-R. On va vraiment faire le tour tout autour dessus en disant un max de détails. Vraiment là, ça va être super. Déjà, ta voiture, décris-nous en un mot ce qu'elle t'évoque. Le plaisir de conduire, Ah, malgré que ça soit une voiture française. Ouais, bon, ça on parlera de ça après, mais ok, le plaisir de conduire. Donc du coup, Michael, tu peux nous parler un peu des caractéristiques techniques de la voiture pour ce début de vidéo? Voilà, nous sommes sur le RCZ-R 1,6 THP 270 chevaux. Il faut savoir que sur le RCZ, on va dire de base, nous avons le 1,6 156 HDI, le 1,6 THP 200 et là nous sommes sur le 1,6 THP 270 chevaux. Donc là on a 270 chevaux pour 320 Nm de coupe, c'est ça? 333 et 333, pardon. Je tiens à préciser que c'est d'origine aucune modification moteur. D'origine, donc là il n'y a vraiment aucune modif, il n'y a pas eu de stage 1, stage 2, non. Vraiment d'origine la voiture, elle a combien de kilomètres? Là, nous sommes à 69 160 et des brouettes. Ok. Petite précision, la voiture est en vente, donc c'est pour ça qu'on fait la vidéo aujourd'hui. On l'avait vu à travers les vidéos comme le GDD ou à Genève et même au Vercors Supercar. Avant qu'elle parte, tout simplement, on voulait vraiment faire une vidéo présentation de la voiture et j'espère vraiment encore que ça va vous plaire. Là, on va passer aux caractéristiques extérieures. Donc déjà, on voit le rouge. C'est quoi comme rouge? Alors la teinte, c'est rouge érythrée. Rouge érythrée. C'est un rouge métallisé appliqué avec du vernis rouge par-dessus. C'est un rouge très profond. Ça tire Vraiment un peu très plus propre. vers le bordeaux, tout dépend de l'éclairage. Là, on peut voir la voiture, vraiment la couleur est vraiment très propre. On peut voir les phares aussi. Donc c'est les phares Xénon, on peut voir. C'est écrit là-dessus. Qui sont teintés bleus Teinté bleu, Ils sont vraiment teintés pas mal du tout. d'origine. Donc vu que c'est une R, on a l'apparition du petit logo R dessus. Vraiment pas mal. On a une petite calandre, donc avec aussi l'écriture Peugeot et le logo juste au-dessus. Donc les jantes, c'est du 19 pouces. Très belle jante avec aussi les étriers pré-percés Peugeot Sport. Les rétros, on peut voir double couleur, du noir et du rouge avec le petit clignotant là. Donc sur les arches, sur la version R, elles sont toutes noires. Les autres sont en aluminium et là on voit bien que c'est en noir. Vraiment un très beau détail, ça va super bien avec la config. On a cette partie aussi, impression un peu bombée, ça fait un petit peu vague, mais ça ressort super bien. Là on a le réservoir, c'est un réservoir de combien de litres? De mémoire, 60 litres. 60 litres, ok. Avec ce petit réservoir, si on a le pied léger, on arrive quand même à rouler plus de 600 km. 600 km. Ce qui est quand même raisonnable pour le genre de voiture que c'est. Consommation mixte, on est à 6 litres, 5, 7 litres. Pas Ok, plus. ok, pas mal. C'est raisonnable. C'est ouais, bah, C'est très raisonnable. franchement, sur ce genre de voiture, bien sûr. Ensuite, on arrive à l'arrière. Donc, on peut remarquer un pot de chaque côté, un à gauche, un à droite. Ça fait un beau bruit, on écoutera tout à l'heure. On a toujours l'apparition du petit logo R, logo Peugeot et l'écriture RCZ. Donc là, on a un spoiler fixe. Pas mal du tout. Couleur carrosserie aussi. Vraiment pas mal. Pour la RCZ de base, le spoiler il rentre et il sort automatiquement. Ok, Et très puis tu as bien. un bouton où tu peux le faire sortir manuellement. Mais sur la R, vu qu'elle est plus puissante, et ben ils ont décidé d'intégrer un spoiler fixe pour plus d'appui aérodynamique. Ok, parfait. Et puis comme tout à l'heure tu l'as évoqué, le double bosselage, ça fait aussi partie de l'aérodynamique de la voiture. C'est design mais c'est aussi l'aérodynamique. Et là, on arrive à l'arrière en 3/4. Waouh, elle est vraiment super jolie. La config
config en fait, moi j'aime vraiment bien. Ça ressort super bien. Puis là, on a le paysage derrière. Pour ceux qui reconnaissent, la Saint-Marcelin et une heure de Grenoble. Aussi, j'ai oublié de vous préciser le coffre. On va le voir. Et apparemment, comme les gens me disent, il n'y a pas un grand coffre. Donc là, on a 321 litres, qui est pas mal du tout. On dirait pas comme ça, mais c'est assez spacieux quand même. Et on peut voir tous les détails. Donc là, les nettoyants, etc., nos vestes. Enfin bref. Est-ce que je pense que je peux rentrer dedans entièrement. Entièrement, c'est sûr. Il est assez grand quand même. Voilà, pour les dames qui croient qu'il n'y a pas de coffre dans un coupé sport, ben, sur la RCZ, comme le RCZR, il y a un très grand coffre. On peut partir en vacances. Ouais, c'est ça qui est assez pratique. Puis on dirait vraiment pas à la caméra, mais le coffre est vraiment grand. Donc encore un bel atout pour cette voiture. Toujours avec la barre de sécurité aussi. C'est important sur les voitures. Je suis chaud pour te montrer le moteur aussi. Ok, bah je veux pas que les gens croient que c'est une voiture maquillée. On va vraiment montrer le 1.6 THP 270. On va ouvrir le capot pour vous montrer le moteur. Et voilà. Il y a un peu de vent, je suis désolé. Je vais parler un peu plus fort. Donc voilà, c'est bien le vrai de la R. Avec toujours le Peugeot Sport. Vraiment toutes les inscriptions. Bon, je m'y connais pas trop partie mécanique, on va dire. Mais voilà, c'est bien une vraie RCZR pour ceux qui ne le pensent pas. Cette partie qui se lève aussi du capot. Et vraiment, avec tous les détails. Ça, c'est vraiment un truc sympathique aussi, que les gens aiment bien. Et je peux vous faire une petite visu un peu de loin. Comment ça fait en 3/4. Tout propre, tout propre. On va écouter le bruit. Un petit start-up à l'arrière. Franchement, le bruit est super beau. À vous de juger. Voilà, les petits rêves. Assez sympa. Le bruit, ce qui est dommage avec cette voiture, c'est que tu l'entends mieux quand tu roules en fait. Ouais, quand on roule, on entend beaucoup plus le son de la voiture. On écoutera tout à l'heure quand on roulera avec. Je tiens à souligner que le RCZR est sur une base de phase 2. Que sachant qu'il y a une phase 1, la R n'existe pas en phase 1, elle n'existe qu'en phase 2. Donc là, vous avez bien la phase 2 en version R. Elles ont été produites en Autriche. Elles ont été produites en Autriche à 3054 exemplaires, monde. Voilà. Dans le monde. Donc là, on a un des 3054 exemplaires dans le monde. Franchement, j'en ai pas vu des masses, mais c'est vraiment la plus belle concernant la configuration. Et là, je suis vraiment, je vous le répète, mais content de vous présenter cette voiture. Ça fait plaisir et en plus on a un beau paysage. Je vais vous faire des photos aussi pour Instagram tout à l'heure. Comme on disait aussi, c'est une voiture un peu sous-cotée, voiture française sous-cotée. Alors ce qui est dommage, c'est qu'avec cette voiture, malgré les rassemblements que je fais, que je faisais jusqu'à maintenant, c'est qu'elle est peu connue. Donc en fait, les gens quand ils passent à côté, pour eux c'est une RCZ normale. Alors que non, c'est la version R et beaucoup de gens ne la connaissent pas. C'est le seul regret qu'a cette voiture. Sinon c'est une voiture qui est superbe à conduire, qui est confortable, qui a un grand coffre. On est bien. Que ce soit sportivement ou pour se balader, on est bien dedans. C'est dommage un peu, mais bon, tant qu'on en a une là, c'est impeccable pour la vidéo. Et en plus, c'est une des rares qu'on peut croiser ici, qui roule encore malgré qu'elle soit en vente. Ok, donc là on va passer à la partie intérieure de la voiture. On va encore vous expliquer les petits détails qu'il y a à l'intérieur. J'ai oublié de vous préciser qu'on voit bien que cette voiture est large. Si on se met de ce point de vue, regardez. Elle est vraiment large. On voit un peu la carrosserie bombée sur le côté. Donc là, on rentre déjà. Très belle porte. Donc ça, c'est du cuir. C'est une espèce de cuir, mais je ne sais plus quelle matière c'est exactement, mais c'est c'est assez bien fini. Là, on a une très belle finition avec sur piqûre rouge pour bien encore parler de la config. On a toujours aussi le petit signe Peugeot Sport avec l'apparition du R. Donc là, on rentre dans la voiture tranquillement. Donc là, on a tous les compteurs. Vitesse max de 250. Donc là, on peut vraiment voir 69 153 km. Volant sport qui n'est pas rond. C'est bien une R, même si c'est marqué RCZ. On a toujours aussi les petites surpiqûres rouges.
tout autour du volant. On a tous les boutons, vraiment tout. On a ça aussi qui est pas mal, j'aime bien. Un peu une sorte de chronomètre, comme sur les Porsche. Donc là, on a le GPS qui s'ouvre. Vraiment pas mal. Il est un peu discret aussi. Peugeot. Donc là aussi, on a une boîte manuelle à 6 rapports. Donc là, on a les 3 pédales. Ensuite, pour les sièges, on en a 4, 2 à l'arrière, 2 à l'avant, avec toujours l'apparition des petits logos Peugeot. Ça, c'est vraiment en classe. Sur piqûre aussi rouge. Aussi, on a le petit sigle Peugeot Sport R. Donc vraiment, c'est pour bien certifier que c'est une R. Moi, je la connais, la voiture. J'ai vu assez régulièrement. Et vraiment, moi, je kiffe pour une petite voiture française comme ça. C'est vraiment bien. Un petit truc à rajouter. Oui, tu as la Sono JBL. JBL, donc là, pour mettre du gros son. Un son bien sympathique. bien sympathique d'origine. D'origine, ok, plutôt pas mal. Et vraiment, on a un intérieur assez grand quand même pour une petite voiture. Là même aussi, on a toujours l'apparition des surpiqûres rouges un peu partout. Et vraiment, c'est super clean, c'est vraiment propre. Et regardez la vue de l'arrière, comment ça fait, vraiment assez sympathique. Petite précision, l'arrière, faut pas être très grand. Bah ouais, c'est ça, justement. Je suis un peu plus grand. Même moi qui ai une petite taille d'1m70, derrière, c'est pas possible. Donc maintenant, on va aller conduire, tout simplement, pour entendre le son de la voiture qui est différent du start-up et des revs. Et on va voir son comportement routier à travers la vidéo. Donc là, on y va tranquillement. On a une super belle vue, donc une vue sur le Vercors. Et là, on y go. On va conduire tranquillement pour voir son comportement routier de la voiture. On la connaît déjà, hein, je l'ai filmé plein de fois. Mais là, ça va être plus en détail. Écoutez. On entend vraiment beaucoup mieux. Je sais pas si à la caméra on entend mieux, mais quand on est à l'intérieur, vraiment, le son est différent. Michael, le pilote. On est concentré. Non, on respecte les limitations de vitesse. Ah oui. Pour ceux qui croient qu'on va rouler à 200, c'est non, on va quand même respecter. Il y a un code de la route, et il y a des gens aussi, surtout sur la route, donc on va respecter ça. Vraiment, là, on est vraiment bien assis, hein, franchement, côté passager. Et même au volant, on est bien installé, on se balance pas à droite à gauche, même quand on a une conduite assez sportive. C'est très plaisant, c'est très plaisant. Et je pense que les possesseurs d'RCZ, sans être vraiment un fan absolu, ne diront pas le contraire. Tout ce qu'il dit, c'est vrai, hein, on n'a pas l'intention de vous mentir. Et franchement, moi qui n'étais pas très française, cette voiture m'a fait changer beaucoup d'avis. Et je suis très content aujourd'hui de pouvoir vous la présenter. Là, vraiment, on a une super voiture. Vraiment super. Bon, moi je kiffe cette voiture, vraiment. Et je sais pas si ça s'entendra à la caméra, on entend le sifflement du turbo. En tout cas, dans la voiture, il s'entend vraiment bien.
Ok, donc là on va changer de conducteur. Michael va me laisser conduire. Eh oui. Moment historique dans ma vie, ça va être la première sportive que je vais conduire en fait, tout simplement. Je vais faire très attention, bien sûr. Mais en tout cas, ça va être une bonne expérience, je suppose. Je vais sortir tranquillement, mais ça va faire bizarre un peu. D'habitude, c'est moi le passager, là c'est moi le conducteur. Franchement, un peu stressé, je vais pas vous le cacher, parce que c'est pas ma voiture. Elle est en vente, comme je vous l'ai dit. Mais bon, je vais faire mon possible. Et puis voilà, je vais pas la conduire longtemps non plus. Mais un petit peu, ça fera pas de mal. Ok, donc là je suis dans la partie conducteur. On va y aller tranquillement. Regarde bien avant de sortir. Moi j'y vais doucement les gars, hein. Je suis pas pilote pro. Je pense que c'est un essence, donc il faut plus accélérer que débrayer. Le diesel c'est le contraire, plus débrayer qu'accélérer. Ah ouais, la boîte elle est un peu dure quand même. Ah bah c'est une sportive. Les voitures de sport c'est toujours un peu plus dur, les boîtes à vitesse. Bon, je respecte les limites, c'est une route à 50. Et ça fait un peu bizarre de pouvoir la conduire aujourd'hui. J'ai le permis pour ceux qui se demandent, mais en tout cas là, ouais, c'est vrai que ça fait quelque chose. Comme je t'avais dit la dernière fois, quand on est à côté, tu as des sensations, mais au volant, c'est carrément différent. Waouh, c'est un peu bizarre, c'est la première voiture sport que je conduis. Désolé si je peux pas regarder à la caméra, je suis concentré sur la route. Mais il y a vraiment de très bonnes sensations pour conduire. Je remercie encore Michael parce que grâce à lui, je peux conduire la voiture. Et franchement, c'est une expérience de fou quand même. Merci encore à Michael, c'est quelque chose. Et franchement, là, j'espère vraiment que la vidéo aussi va vous plaire. Cette petite partie où je vous filme, où je conduis tout simplement. Mais là, c'est quelque chose de vraiment super. Je suis super content, super heureux. Merci encore Michael. Là, c'est vraiment... Du moment que ça te fasse plaisir. Wow, c'est impressionnant quand même. Merci Michael. C'est quelque chose Profite. d'assez incroyable. Profite. Pas plus, accélération. Pas plus. On respecte des limitations quand même. Mais là, c'est vrai que ça fait un peu bizarre de conduire. Il est dans le vert, Le coyote dit qu'il est bon. Waouh, c'est impressionnant quand même. Ça se voit un peu dans la vidéo, mais je suis un peu stressé. C'est normal, c'est pas ma voiture, simplement. Mais je fais attention aussi, bien évidemment, bien tenir le volant comme on l'a expliqué tout à l'heure. Mais merci encore. Ah, celle-là, elle te pardonne pas si tu veux la titiller un peu plus haut dans les tours. Hein. C'est quelque chose vraiment d'assez fou. Et puis, non, ouais, bonne sensation. Et voilà, fin de la vidéo, fin de la présentation. J'espère que ça vous aura plu. Merci encore à Michael. Il m'a fait conduire la première voiture de sport que je conduis de ma vie. C'est juste exceptionnel. J'espère que tu as pris beaucoup de plaisir surtout. Ah bah là, c'était vraiment exceptionnel. J'en reviens pas. Vraiment, cette voiture est sous-cotée. J'ai pris vraiment
un gros plaisir à la conduire. Un mot de la fin peut-être? Bah, s'il y en a qui ça peut intéresser, bah, achetez-en une. Pas forcément celle-là, mais le plaisir de conduire est là. Le plaisir de conduire est là et franchement, on a tourné une super vidéo, vraiment, je suis super content. Vraiment une belle présentation. On se quitte sur sa fin de vidéo. N'hésitez pas encore à vous abonner, à liker la vidéo si ce n'est pas déjà fait. Ça m'aide énormément pour le futur de la chaîne YouTube. Et puis voilà, moi je vous dis à la prochaine. Salut.